Nouveau bouton. Une watch encore moins chère. Un A15 Bionic plus mieux que dans l'iPhone 13. Les étuis sont prêts. Baratov, c'est pas du baratin. Mardi 6 septembre 2022, J-1 avant la keynote Far Out. Elie Abitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 229. Bonjour à tous. Un nouveau bouton sur l'Apple Watch Pro qui doit être annoncé demain soir. 91 Mobile a publié des rendus de la nouvelle montre qui ferait probablement 49 mm et serait équipé d'un nouveau bouton sur le côté gauche. Elie, probablement un bouton programmable, en tout cas c'est ce que pense Mark Gurman, notamment pour les activités de fitness. Oui, et ça peut être très pratique parce qu'au départ, il y aura de la préprogrammation pour les activités fitness, mais ce n'est pas exclu que les développeurs puissent l'utiliser pour d'autres choses. Et c'est bien pratique d'avoir un bouton qu'on peut utiliser comme ça. On a vu dans les rendus, effectivement, elle a l'air assez plate au niveau de l'écran, ce qui serait une nouveauté, mais sinon ça ressemble quand même à une Apple Watch. C'est pas le rendu qu'on avait vu ultra fin ressemblant à un iPad mini ou à un iPhone 13. Ça reste une Apple Watch, mais peut-être avec un écran moins bombé que l'actuel, si tout cela est vrai bien sûr. Alors on a beaucoup focalisé sur le prix de la nouvelle Apple Watch Pro, à tel point qu'on a délaissé l'évolution du prix des Apple Watch série 8, qui doivent aussi être dévoilés ce mercredi soir. L'un des modèles serait moins cher que l'Apple Watch SE, c'est ce que dit le New York Times, qui parle d'un prix inférieur à $279 aux US pour aller chercher les clients les plus jeunes. Mais on ne sait pas de quel modèle il s'agit, Elie. Est-ce que ce sera une nouvelle SE ou l'un des modèles de la série 8 ? Mystère. Oui, mais à mon avis, ça sera quand même cette nouvelle SE dont on a parlé, parce que en fait, la série 3 est arrêtée. Et la série 3, c'est celle qui était à un prix vraiment ras des pâquerettes. Et la question que se sont posées les journalistes, c'est est-ce qu'Apple va combler cette entrée de gamme avec quelque chose ? Moi, je parie plus pour une SE nouvelle version, parce que ça serait cohérent par rapport à ce qu'ils font aussi avec les téléphones, plutôt que de dire il y a une Apple Watch 8-, il y a une Apple Watch 8.8 et une Apple Watch 8 Pro, parce que ça va être compliqué à expliquer à nos clients sinon. Donc moi, je préférais une SE. Tout est possible, ceci dit. Tous les iPhones de la gamme 14 ne seront pas équipés du même processeur. On vous l'a répété plusieurs fois dans la semaine Apple. Le tout nouveau A16 Bionic sera réservé aux modèles Pro et Pro Max. En revanche, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus ne se contenteraient pas pour autant de la puce A15 Bionic de l'an dernier, mais d'une version améliorée par rapport à celle qui équipe la gamme iPhone 13, notamment avec 5 cœurs GPU au lieu de 4. Elie, ce sera un petit réconfort pour les futurs acheteurs de ces deux modèles d'iPhone. C'est ce qu'ils sont très très forts, les gens du marketing Apple, parce qu'arriver à nous vendre qu'on utilise le processeur de l'an dernier, mais qu'il est mieux, ça, il n'y a qu'Apple qui est capable de le faire. Maintenant, je mets au défi, à part notre ami Frédéric Crassa, n'importe quel utilisateur d'iPhone de voir la différence entre un GPU 4 cœurs et un GPU 5 cœurs. Donc, bon, c'est bien joué de la part d'Apple. Disons qu'on va pouvoir dire à nos clients, les yeux dans les yeux, oui, c'est un nouveau processeur cette année aussi. Oui. iPhone 14 toujours avec des photos des nouveaux étuis Apple. Alors des photos non officielles pour l'instant pour les 4 modèles d'iPhone 14 attendus. Les modèles d'étuis en cuir seraient disponibles en orange clair, marron, marron doré, bleu minuit, noir et vert. Plus 8 coloris pour les étuis en silicone. Bon, tout est prêt, Elie, visiblement. Tout est prêt, et chez évidemment les fabricants tierce partie encore plus, parce que eux ils les ont carrément envoyés, hein, donc comme ça on est plus que prêt. Et a priori Apple quand même tient beaucoup au secret, y compris au niveau des étuis, même si les photos qu'on a vues ressemblent à des couleurs légèrement retouchées de ce qu'on a aujourd'hui. Mais il semblerait qu'un employé qui était en train de le prendre en photo était surpris par les équipes de sécurité et qu'il y a une histoire de procès en cours. Je ne sais pas si Apple va faire un procès à quelqu'un qui a pris une photo d'un étui, mais bon, c'est un peu ce qui traîne en ce moment sur Twitter. C'est ce mec qui risque un procès parce qu'il a pris une photo d'un étui.
Tant qu'à faire, il aurait dû prendre une photo de l'iPhone. Hein. Et puis, une nouvelle recrue chez Apple, peut-être dans l'équipe de l'Apple Car. Il s'agit d'un ancien vice-président de Hyundai Mobis. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Grigory Baratov vient de chez Continental AG en Allemagne et il est un des spécialistes des capteurs dédiés aux véhicules autonomes, Elie. Oui, et c'est intéressant parce que c'est encore une petite pierre de plus dans les indices que nous cherchons pour savoir s'il va y avoir cette voiture ailleurs que dans le métaverse, parce que là, dans le métaverse, on pourra l'avoir, une Apple Car, hein, c'est assez facile. Mais c'est intéressant parce que c'est quelqu'un, effectivement, qui est connu et dans les capteurs. Et du coup, comme la voiture Apple est censée être autonome, et d'ailleurs même sans volant, hein, d'après ce qu'on a cru comprendre, eh ben, c'est important qu'ils aient un bon spécialiste des capteurs, parce que sinon, moi, je monte pas dedans. La quotidienne iWeek Reviens demain. à quelques heures de la keynote avec les toutes dernières infos.